Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Mon père, pasteur, fut dans une loge qui m'obligeait à sortir avec ses amis. C'est l'histoire de Niclette. Elle a 17 ans. Je vais vous raconter ça tout à l'heure. Mais avant de vous raconter cette histoire, j'aimerais d'abord m'excuser pour le désagrément de l'autre vidéo. Alors, c'est la technique. Des fois, la technique peut nous lâcher. C'est normal. Ce sont des choses créées par un homme. Priez aussi pour nous et soutenez-nous. Vos dons. Envoyez-nous vos dons. Envoyez-nous aussi des cadeaux. Qu'on puisse avoir des matériaux double. On en a encore besoin. Et aussi priez pour moi. Priez pour moi parce que le diable n'est toujours pas d'accord avec tout ce que nous sommes en train de faire. Et j'aimerais aussi finir la dernière partie. En fait, l'histoire était déjà finie, mais j'ai parlé du conséquence, en tout cas, de Mélicia. La dame s'appelait Mélicia. Du conséquence que Mélicia est en train de subir jusqu'aujourd'hui. Alors, Mélicia, quand elle est arrivée ici en Afrique du Sud, tellement qu'elle avait un problème du cœur, ça demandait toujours de suivi. Un jour, elle est partie à l'hôpital. Et ça a coïncidé que le pasteur Alf Lukao était aussi à l'hôpital pour prier pour les malades. C'est comme ça que le pasteur avait aussi prié pour elle et elle avait ouvert son cœur, elle a expliqué son problème. Elle est passée par la délivrance et le pasteur lui a demandé d'informer à ses parents qu'est-ce qui s'était réellement passé parce qu'elle n'avait pas informé à ses parents. Et elle a pris son téléphone, elle a appelé ses parents, elle les a expliqué ce qui était réellement passé, toute l'histoire que je vous avais racontée. Et sa maman était curieuse, elle avait maintenant compris. Elle a dit, Mélicia, tout ce que tu m'as raconté, en tout cas, je ne peux pas entrer en doute sur ça parce que ton mari, il n'est jamais venu te chercher ici. Il n'est jamais venu te chercher. Tu as dit que tu avais volé de l'argent à la maison. Avec tout cet argent-là, ton mari n'était jamais passé à la maison pour te chercher. Jamais. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Mélicia est guérie dans son corps, elle va bien. Sauf que quand elle parle, sa bouche, ça sent les caca. Ça sent mauvais. Donc, ce qui fait que le médicament qu'elle prend, ce sont des bains de bouche. Mais comme c'est une histoire un peu spirituelle, les pasteurs continuent à prier pour elle. Et le pasteur a dit ceci. La raison pour laquelle le monsieur Jack n'est jamais venu chercher Mélicia chez elle à la maison, n'a jamais fait un effort de chercher Mélicia parce que Mélicia était partie avec son argent. C'est parce qu'il savait que Mélicia avait déjà la proie, la malédiction. En dehors de tout ce qu'elle était en train de faire pour son mari là, elle avait déjà la malédiction, les conséquences, sa bouche sent mauvais jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et aussi, elle m'a dit, depuis tous ces temps-là, elle n'a jamais trouvé un homme. Ça fait presque une année et demie qu'elle habite ici en Afrique du Sud. Elle dit, peut-être c'est les temps, mais aucun homme ne m'approche. Je lui ai dit, ne te préoccupe pas d'abord pour un homme. Non. Focalise-toi d'abord que le Seigneur te guérisse totalement. Oui, tu ne mourras pas parce que tu as déjà échappé à la mort, mais que le Seigneur te guérisse totalement. Que cette, que cette odeur-là dans sa bouche, que l'odeur te quitte. Et on va aussi prier pour toi pour que tu retrouves ta totale guérison. Mais elle va bien. Elle a acheté sa maison ici. Elle prie à l'église du pasteur Alf Lukao à Djobour là-bas. Elle m'avait appelé, elle m'a dit, elle me suit très souvent. Et la raison pour laquelle elle m'avait contacté, c'est des jours que j'avais raconté l'histoire où il y avait cet ami-là qui jalousait tellement, qui enviait tellement ces gens sur TikTok qu'elle était partie sacrifier son fils et sa mère pour être comme ses amis.
Voilà pourquoi elle voulait en tout cas raconter son histoire. Elle m'a dit, ce qui m'a tué aujourd'hui, c'est parce que je choisissais les hommes. Ne choisissez pas les hommes. Ayez des hommes dans vos têtes, mais priez pour que vous puissiez tomber sur la bonne personne. Sur la bonne personne. Il y a des hommes de vos rêves qui, au moment où ils vous approchent, ne sont pas les hommes de vos rêves. Et que le rêve là ne va s'accomplir que si, avec vous, vous vous accompagnez ensemble. L'homme là deviendra l'homme de vos rêves. Et aussi, c'est parce que ma famille ne m'avait pas aidé. Tout le monde était distrait. Voilà l'histoire de Mélicia, comme c'était terminé. Mais elle va bien. Elle est vraiment bien portante. À part cette odeur-là de la bouche de caca. Il ne termine jamais. Mais pour sa santé, en tout cas, ça va bien. Alors, cette histoire où j'ai dit tantôt, mon père, pasteur, fut dans une loge qui m'obligeait à sortir avec ses amis pasteurs. Ça se passe également à Kinshasa. Niclette est né d'une famille aisée. Son père, en tout cas son père fut pasteur, leur église c'est à l'imiter. C'est comme ça qu'elle a dit. Notre église, même jusqu'aujourd'hui, l'église vit, c'est à l'imiter. Son père et sa mère fut pasteur. Donc sa mère est en vie, elle est pasteur jusqu'aujourd'hui, sa mère, mais son père est décédé. Comment il est décédé? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Niclette est la cadette de la famille. Elles sont nées à 3. Sa grande sœur aînée qui est au Canada, la seconde grande sœur qui est aux États-Unis avec la maman, et elle est restée au pays. Elle a dit, comment je suis restée au pays? Mon père et ma mère sont pasteurs. Mon père se décide que ma mère puisse partir aux États-Unis avec mes 2 sœurs. Pourquoi ils avaient fait comme ça? Je n'avais pas compris parce que mon père m'avait donné une explication. Il avait dit que la raison pour laquelle moi, je ne vais pas partir d'abord aux États-Unis pour le moment, c'était la raison des études. Il voulait que je puisse obtenir d'abord mon diplôme d'État, le bac, comme on dit. Et quand j'allais terminer aux États-Unis, je n'allais que trouver une université et aller étudier là-bas mes études universitaires. J'étais restée au Congo avec mon père seulement et notre tante qui habitait avec nous et un frère de l'église qui nous servait comme qui aidait notre papa. C'est-à-dire, il préparait, il lavait ses habits et tout. Elle dit, notre maison également se trouve à Limete. C'est une grande maison. Elle a dit que Limete industrielle, la maison se trouve de ce côté. Mais notre maison, on a une grande maison. L'église, c'est à Limete. La maison aussi, c'est à Limete, mais c'est une grande maison. La maison a 5 chambres. Ce qui fait que mes sœurs occupaient une chambre, notre tante là, notre frère. Et il y a une chambre. Ses sœurs, la tante, le frère là, la chambre parentale, et une autre chambre que leur papa utilisait cette chambre-là pour ses prières, pour ses retraites. Donc, il pouvait entrer là-bas pour dire que je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse me déranger. Je vais rester dans cette chambre-là pour prier. Donc, personne n'entrait dans cette chambre-là. Quand mon père était en prière, s'il y avait des requêtes, des prières qu'on devait envoyer, on glissait ça sous la porte comme ça. Comme ça, il pouvait recueillir pour prier pour les fidèles. Et toute personne qui venait à la maison, c'est temps où notre papa était vraiment dans la retraite, il donnait seulement des requêtes par papier, nous on glissait là-bas. J'avais totalisé 14 ans quand ma mère et mes 2 sœurs étaient parties aux États-Unis. Tout allait tellement bien. Et une fois, quand j'ai totalisé 15 ans, un ami de mon père qui est aussi pasteur était venu pour prêcher. Il était venu de l'Europe pour prêcher ici en RDC. Il logeait chez nous à la maison. Je me souviens, mon père était dans sa chambre, son ami là était au salon et mon père a pris l'argent parce que notre frère là aussi conduisait la voiture de notre papa. Mon père a pris l'argent, il a donné à ses frères là, il a donné la liste de choses que notre tante devait acheter. Donc ma tante est partie avec notre frère là pour aller faire des courses. Moi, je suis restée avec ces pasteurs là qui étaient revenus de l'Europe et mon père dormait.
Elle me dit, maman, ben, je n'ai pas compris. L'ami de mon père a commencé à me faire des jeux un peu bizarres. Mes jeux bizarres, il me touchait, il me faisait des attouchements dans mes seins. En tout cas, il me touchait, c'était au salon. Il m'a dit, viens un peu, on va se reposer. J'ai commencé à appeler mon père. J'ai fui pour ouvrir la chambre de mon père. La chambre de mon père était fermée. J'ai toqué. La chambre du papa était fermée. Je suis rentrée vite en courant dans ma chambre. Jusqu'à ce que ma tante était rentrée. J'ai essayé d'expliquer à ma tante qu'est-ce qui s'était passé. Et ma tante a expliqué ça à mon père. Mon père a dit, OK, je vais le voir après. Et c'était comme ça. Mais avant qu'elle ne puisse totaliser 15 ans, elle me dit, maman Beuse, à chaque fois que mon père partait pour se faire coiffer les cheveux, suivez ça très bien. Suivez cette partie très bien. À chaque fois que mon père partait se coiffer le cheveu, il me disait toujours de ramasser les cheveux, tous cheveux que je trouverais là, de ramasser ça, de mettre ça dans un sachet. Elle dit, si quelqu'un me remarquait que je prenais le sachet, le cheveu là, je remettais à cette personne-là $100 pour qu'il ne puisse pas crier. Et avec ces cheveux-là, je ne savais pas qu'est-ce que mon père faisait avec. Jusqu'à ce qu'un jour, quand j'ai compris, à 15 ans là, quand l'ami de mon père a voulu me toucher et tout, j'ai essayé de parler à ma tante a parlé au papa, papa a dit qu'il va voir ça après, et pendant le séjour de ces messieurs-là à la maison, on était encore parti au salon avec papa pour que papa puisse se faire coiffer le cheveu. Et je devais faire la même chose. Je devais obéir à mon père. Mon père me gâtait. Il me donnait jusqu'à $500 mon argent de poche. Donc, je ramassais le cheveu là. Quand je remis à mon père, quand il est rentré à la maison, avec son ami là qui était revenu de l'Europe, ils étaient en train de parler. Il se disait que, où est la marchandise? Mon père est parti prendre le sachet là. Il a dit, la marchandise, c'est ça. Et puis il a dit, ah, tu fais vraiment du bon travail. Et ta fille, elle a quelque chose qu'on doit récupérer en elle pour renforcer ce qu'on fait déjà. Elle me dit, oui, je connais, je n'ai pas oublié comme on s'était entendu. Je n'ai pas oublié. Bon, et puis elle a posé la question, qu'est-ce que tu n'as pas oublié? Oh non, 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 non. Parce que bientôt là aussi, tu dois partir en Europe. Il ne te reste pas beaucoup d'années. Il faut que tu partes, maman. Il faut que tu partes. Ah, et puis elle a souri. J'étais aussi enfant, je n'avais pas compris. Et elle est partie dans la chambre de son père. L'ami de son père et son père étaient en train de causer au salon. L'ami de son père lui disait, avec ça, ton église va encore grandir. Parce que toutes ces personnes ici, peu importe là où elles sont, quand ils te suivent seulement à la télé, ou ils te voient, ou même s'ils ne te voient pas, si on fait bien l'Holocauste, il parlait de l'Holocauste, si on fait bien notre Holocauste, et que la reine-mère a accepté cet Holocauste, peu importe l'endroit où ces personnes-là vont se retrouver, ils vont chercher votre église. C'est elle qui me dit ça. C'est elle qui me dit ça. Elle m'a vu aussi sur YouTube. Et on m'apprend même maintenant qu'il y a des gens qui prennent mes histoires pour aller mettre sur TikTok. Ça fait vraiment beaucoup de bien aussi. Mais il n'avait pas vraiment prêté attention. Jusqu'à ce qu'un jour, son père a dit qu'il partait en retraite dans sa chambre de prière. Et ils appelaient ça la chambre de prière des papas. Ils appelaient ça comme ça. La chambre de prière des papas. Son père est entré dans sa chambre de prière. Elle aussi, elle est restée là. Elle avait totalisé 16 ans. Donc 15 ans, 16 ans. En prière, premier jour, deuxième jour, tout le monde savait que quand son père est en prière, personne n'y entre.
Et après 3 jours, il est revenu, il a dit que non, il y a encore un autre ami qui va venir, mais cette fois-ci, je me suis décidée de ne pas mettre cet ami-là à la maison, vu que lui, il reçoit beaucoup de visiteurs et tout. Je ne veux pas que beaucoup de visiteurs viennent ici à la maison pour ta sécurité. Mais ce pasteur a apporté un téléphone que ta mère a envoyé. Il faut que tu ailles récupérer ça à l'hôtel. Elle avait 16 ans. Elle doit obéir. À 16 ans déjà, c'est à l'Afrique, hein? Tu peux te promener toute seule. Elle a pris son transport, elle est partie à l'hôtel. C'était un autre ami de son père. Arrivé là-bas, knock, knock, knock. Ah, comment tu vas, Niclette? Ah, tu as grandi, hein? Tu as des belles formes. Hey. L'ami de son père a fermé la chambre. Et l'ami de son père a commencé à la toucher. En ce moment-là, elle n'avait rien à faire. Donc, ça n'avait pas tenu à la maison. Son père a voulu que ça se passe comme ça avec l'ami avec son ami. Et son père, l'ami de son père l'a violée à l'hôtel. Elle a pleuré. L'ami de son père l'a déflorée. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle rentrait à la maison avec le téléphone à la main, elle pleurait. Quand elle est rentrée, elle a expliqué à son père qu'est-ce qui s'est passé. Son père a dit, je vais voir ça avec lui après. Rien ne s'était passé. Rien ne s'était passé. Elle a dit, rien ne s'était passé. Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, il y a eu encore un autre ami qui était venu. Elle me dit, maman, c'était comme un esprit. Cette fois-là, quand l'ami de mon père a voulu faire un peu de blagues avec moi, je l'ai récupéré maintenant. Chez nous à la maison, on a fait ça avec l'ami de mon père qui est aussi pasteur. Elle est sortie avec 2 amis de son père, 3 amis, son père connaissait. Donc, elle a compris ça après, quand ceci était arrivé. Son père était entré encore en retraite dans la chambre des prières. Et dans la chambre de prière, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Normalement, son père faisait 3 jours de prière dans cette chambre-là. Mais jusqu'à 1 semaine, son père n'était toujours pas sorti. Et elle devait passer un examen à l'école. Elle avait besoin d'argent. Elle a parlé au frère là qui vivait avec eux. Et puis elle a parlé à sa tante aussi. Ah, papa devait déjà sortir depuis longtemps. Moi, je suis fatiguée. Moi, en tout cas, je dois faire les examens. Et en tout cas, elle murmurait seulement. Elle était en train de murmurer et tout. 1 semaine est passée, 8e, 9e, 10e jour. Son père ne sortait toujours pas dans la chambre. Et la fille s'est inquiétée. Elle a dit, peut-être il est arrivé quelque chose de grave à mon père parce que ça n'a jamais arrivé comme ça. Il faut qu'on puisse casser la porte. Je dois voir mon père. Alors, sa tante avait peur parce qu'elle restait là sous la charge de son frère. Et je rappelle que toutes les fois où ces histoires-là s'est passées avec les amis du pasteur de son père, les amis pasteurs de son père, elle appelait aussi sa mère, elle appelait aussi ses sœurs. Et personne ne la croyait. Sa mère lui traitait d'un mauvais enfant. Alors qu'elle a compris après que sa maman aussi était dans les coups et qu'elle avait accepté qu'elle, Niclette, puisse être le sacrifice pour l'agrandissement de l'église. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les enfants des pasteurs, ils font des choses très bizarres alors que leurs papas, ils sont dans les eaux. Moi, je me pose des questions. Moi, Maman Beuse, je sers Dieu. Et pour avoir beaucoup de gens pour me suivre, je vais encore associer Dieu dans des bêtises. Non, ce sont les agents du diable. Parce qu'une personne ne peut pas servir des maîtres à la fois. Les frères là de l'église et sa tante ont tout fait pour casser la porte.
La chambre était noire. Et les frères de l'église et sa tante n'avaient pas voulu, en tout cas, entrer dans la chambre. Ils ont dit, comme c'est toi qui nous as forcé d'ouvrir cette porte, tu entreras là-bas toute seule. Pour que même si ton père mourait, si ton père n'est plus en vie aujourd'hui, que tu ne dises pas que non, c'est nous, que tu sois son seul enfant qui a vu ce qui s'est passé. Ok, elle est entrée, elle avait 16 ans. Elle est entrée, elle a trouvé son père nu. Son corps ne bougeait pas, mais ses yeux étaient ouverts, son appareil de jouissance était debout. Mais il était nu, comme ça. Son appareil de jouissance était debout, ses yeux étaient ouverts, mais son corps était mort. Son corps était mort. Et puis, elle a paniqué. Quand elle a paniqué, elle a voulu sortir. Son père l'a appelée. Niclette, viens monter dessus. Comme tu as déjà vu, tu dois monter dessus pour que moi, je ne puisse pas mourir. Si tu ne montes pas dessus, moi, je mourrai. Elle a crié. Elle est sortie. Tellement qu'elle avait crié pour sortir, pour fuir. Sa tante et les frères de l'église aussi avaient suivi la fille parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre là-bas. Ils ont couru. Et en courant, elle a écouté son père dire que « Ah, Niclette, tu m'as tué. Niclette, tu m'as tué. Niclette, tu m'as tué 3 fois. 3 fois. » Elle a pleuré. Et quand elle a pleuré, vers 1h, 2h du matin, elle n'avait pas le choix, elle devait qu'y revenir. Et puis, sa tante a commencé à lui poser la question, « Mais pourquoi toi tu avais fui ?» Elle ne pouvait rien dire à personne. Elle ne pouvait pas parler. Vous savez, c'est une malédiction que les enfants voient la nudité de leur papa. Et puis, elle a appelé maintenant sa mère pour expliquer ce qui était passé au téléphone. Sa mère l'a insulté. Tu es un enfant sorcière. D'ailleurs, ne t'attends pas à ce que si ton père mourait, que je viendrai te récupérer au Congo. Tu es une proie, tu es une malédiction. Tu es un enfant très mauvais. La maman, sa propre maman qui l'a engendré, l'a insulté. Et elle a compris que sa mère aussi était dans les coups. Elle a compris que c'est elle qui était le sacrifice de ses parents. Elle a 17 ans aujourd'hui. Elle a tout compris. Et le premier jour, vers 1h là, elle a appelé sa maman, elle a insulté et tout. Le matin, fut le premier jour. Le second jour, après 3 jours, son père n'est plus jamais sorti de sa chambre. Et avec le frère là qui était avec lui, après 3 jours, le frère entré dans la chambre pour donner la nourriture, a vu que son père avait fait une crise. Ils sont partis à l'hôpital. Son père fut décédé. Et pendant les deuils, la maman qui était aux États-Unis et ses 2 sœurs étaient venues. Sa maman a enterré son père. Et puis elle, on l'a dit que tu ne viendras pas avec nous. Tu ne vas pas aussi rester dans cette maison. C'est toi la sorcière. C'est toi qui as tué ton père. C'est toi qui as tué ton père. Au moment où je vous parle comme ça, là, elle n'a pas où aller. Elle vit maintenant à l'église. Et c'est à partir de l'église, elle a déjà témoigné, elle témoigne déjà. C'est à partir de l'église qu'elle m'a appelé pour donner aussi son témoignage. Elle a dit, je te suis, je suis aussi tes histoires. Regarde ce qui m'était arrivé. Je ne te dis pas. Ma tante ne veut plus de moi. Les frères là, je ne sais plus là où il est parti. La seule famille que je connaissais, c'était ma tante. La plus grande partie de ma famille, ils sont à Mbujimaï.
Donc, je suis ici. Les pasteurs qui est avec moi ici, en tout cas, ils me donnent à manger. Comme l'école où j'ai étudié là-bas, mon père avait payé les frais jusqu'à mes 6e années, donc je n'ai pas de problème. Il me donne le transport, mais je souffre parce qu'on m'a mise à la porte. Je n'ai plus accès à la maison. Ma mère est rentrée aux États-Unis. Mes sœurs sont rentrées. Nous ne sommes nés qu'à 3. Je suis abandonnée à mon triste sort. Voici mon histoire, Maman Buzz. Il y a des parents qui vont chercher leur fétiche tout seuls, mais qui nous prennent comme des gages pour des sacrifices. Mais elle dit, j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi en Dieu. Une fois, j'avais appelé un de ses amis. Il est venu, il a dit que non, je suis une mauvaise fille, que je ne cherche même pas à citer leur nom, qu'ils ont aussi ça et tout. Si je citais, je vais mourir. Alors, pour ma sécurité, j'ai fait que les pasteurs là, parce qu'elle est là à l'église, le pasteur a mis une voiture à sa disposition. C'est la voiture de l'église. Hein? La voiture lui dépose à l'école et elle revient parce que le pasteur là a aussi son orphelinat. Donc, elle vit avec les enfants, ce qui fait qu'elle peut manger, elle peut s'habiller pour le compte des enfants orphelins. Mais pour les études, son père avait déjà payé jusqu'à ses 6e années. Elle m'a aussi donné le nom de l'école, mais pour la protéger en tout cas, je ne veux pas citer le nom de l'école. Voilà l'histoire de Nicolette. Les parents, beaucoup de sacrifices pareils se sont faits pour la gloire. Mais sa maman, elle est pasteur. Ils ont aussi une église là-bas aux États-Unis. C'est cette église-là que la maman conduit jusqu'aujourd'hui aux États-Unis. Très bizarre, hein? Pourtant c'est vrai. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Des histoires qu'on me raconte des fois. Je suis estomaquée, je suis abasourdie. Pourtant, c'est vrai. Je vais m'envoyer ton histoire. Sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Raconte-moi ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et prends le temps d'entrer vraiment dans les détails. Parce que si je n'ai pas beaucoup de détails, je ne saurais pas bien raconter ton histoire. Et pour le contrat de publicité et de promotion, Maman Buzz est disponible. Pour ceux-là qui veulent aussi soutenir la chaîne, appelez-moi, envoyez de l'argent, envoyez des matériaux. Ça fera énormément du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye.